18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. H-3 du match Algérie-Mauritanie, un match décisif pour l'hiver qui joue ce soir leur billet pour la deuxième étape de la CAN à Bouaké en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, toujours deuxième escale du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Une étape là aussi décisive pour le diplomate américain qui se lance dans une opération séduction en Afrique de l'Ouest. Et puis, direction le Nigeria, où les jeunes entreprises lient parfaitement ingéniosité et rentabilité économique au service de l'environnement et des Nigérians. C'est une Coupe des Nations d'Afrique des Nations 2023 sans nul pareil et qui s'annonce pour le moment très passionnante. Après 2 matchs nuls, l'Algérie aura son destin en main ce soir face à la Mauritanie. Les Verts ont la possibilité de prendre la tête du groupe en cas de victoire par 2 buts d'écart ou plus et d'un match nul entre l'Ouganda et le Burkina Faso. Coup d'envoi du match à 21h heure algérienne. Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! Mais pour leur direction, le stade de la paix à Bouaké, où nous retrouvons notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Tininen. Alors ce soir, 2 matchs décisifs, Angola, Burkina Faso. Comment s'annonce déjà cette rencontre, mais aussi la rencontre évidemment de l'Algérie contre la Mauritanie? La 3e journée est décisive pour cette Coupe d'Afrique des Nations parce que peu d'équipes se sont qualifiées lors des 2 premières journées. On a vu ce qui s'est passé dans le groupe A, la Côte d'Ivoire qui se trouve 3e après 3 journées. L'Égypte qui s'est qualifiée, on va dire, c'était un peu miraculeux pour l'Égypte parce que le Ghana, il était qualifié et au bout d'une seconde, tout a changé dans le match de Mozambique. Et aujourd'hui, on a 4 matchs au programme, 2 pour le groupe C et 2 pour le groupe D. Quand on parle du groupe C, il y a le match qui se joue ici à Bouaké, le Cameroun face à Bouaké. Et de l'autre côté, on a la Guinée qui joue le champion en titre, le Sénégal. Pour parler de ces matchs-là, j'invite notre confrère Karim Baldé, journaliste de New World. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui se passe sur le groupe C. Là, on a le Cameroun qui joue en ce moment face à la Gambie. La victoire lui rend juste la possibilité d'être qualifié directement, soit le premier, soit le deuxième. Bon, le premier, c'est impossible parce que le Sénégal est déjà leader. La situation du Cameroun est compliquée parce que l'autre match, il se joue à Yamoussoukro et la Guinée, un match nul lui donne une qualification avec 5 points. Effectivement, la situation n'est pas des plus favorables pour le Cameroun parce qu'il s'est mis dans la difficulté tout seul finalement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après le match nul face à la Guinée, qui n'était pourtant pas la plus grande équipe de ce groupe, on pouvait se poser des questions. On avait vu les visages défaits de certains joueurs, de André-Franck Zambo-Anguissa par exemple, venant à notre micro, ils avaient la tête basse. Et après la claque reçue contre le Sénégal, on se demande quelles peuvent être les ressources des Lions indomptables. Après, comme on dit au Cameroun, impossible n'est pas qu'amer. On l'a vu lors de la CAN précédente, ils étaient donnés ils étaient donnés perdants et ils sont allés quand même jusqu'à chercher la 3e place dans leur compétition à domicile. Donc, on ne sait jamais et ils ont un slogan qui dit « ça passe ou ça passe ». Ils le martèlent, les supporters, les suiveurs, les joueurs, ils se disent « ça passe ou ça passe ». On va voir si ça passe, mais moi je suis quand même pas très confiant pour cette équipe camerounaise
Peut-être que ça passera contre la Gambie, mais j'ai peur pour la suite parce qu'il a quand même beaucoup de faiblesses au niveau de l'effectif. Et puis le fameux cas André Onana, ça a été un feuilleton trop long avec un passe droit quand même pour le gardien de Manchester United pour qu'il vienne très tardivement ici en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que c'est dommageable pour la suite. Karim, le trio arbitral de cette rencontre entre la Gambie et le Cameroun, il sera algérien et dirigé par un grand Mustapha Rebel qui a fait le match Nigeria aussi Côte d'Ivoire. Effectivement, un arbitre d'expérience qui a également arbitré à la fois dans les compétitions continentales mais aussi en Coupe du Monde de la FIFA, et il est toujours très calme. Moi j'aime bien cet arbitre, c'est l'un de mes arbitres préférés parce que justement il arrive à maîtriser les débats. Et le match Côte d'Ivoire-Nigeria, moi je l'ai commenté à la radio et c'est vrai que il a cette maîtrise du jeu, cette science du jeu, et en même temps, voilà, il est toujours très calme. Ça change de certains arbitres qu'on peut voir en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, qui sont plutôt, on va dire, plutôt gesticulateurs. Voilà. Donc là, c'est bien d'avoir quelqu'un de très calme comme ça qui maîtrise les débats. Tina, il y a aussi, Tininan, le match Algérie face à une équipe mauritanienne. Ce match est décisif pour l'Algérie pour se qualifier pour le prochain tour. La victoire nous assure la qualification et un match nul nous assure aussi la qualification au prochain tour, Tininan. Est-ce que vous avez des questions concernant l'Algérie ? Merci Faisal, merci. J'imagine que les supporters de l'Algérie sont au taquet. On vous retrouve dans les prochaines éditions. Et je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Bouaké pour la CAN 2023. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est arrivé lundi à New York pour prendre part ce mardi à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne, a indiqué à un communiqué du ministère. L'Algérie, seul pays arabe membre du Conseil de sécurité, ne ménage pas ses efforts. On multiplie les démarches visant à exercer davantage de pression pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mettre fin au génocide mené par l'entité sioniste et d'autre part parvenir à un lever de blocus et du siège sur la bande. Un blocus, c'est un siège qui entrave évidemment les aides humanitaires. De son côté, le Parlement arabe a décerné la médaille internationale au président sud-africain Cyril Ramaphosa en reconnaissance de la position honorable de son pays, porteuse des nobles valeurs humaines et équitables envers la cause palestinienne. Après la plainte déposée par Pretoria contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice pour génocide, indique un communiqué du Conseil de la Nation. Cette distinction a eu lieu lors de la deuxième séance de la 4e session de la 3e législature du Parlement arabe tenue dimanche au siège du secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire. Diplomatie à présent avec la tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Après une première escale au Cap-Vert, le chef de la diplomatie américaine est arrivé en Côte d'Ivoire hier en fin d'après-midi. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'influence dans laquelle se sont inscrits les États-Unis d'Amérique pour contrecarrer l'influence d'autres puissances à l'instar de la Russie et de la Chine. Cela dit, sa visite au Congo départage l'opinion publique congolaise. Un sit-in a été organisé à Kinshasa pour dénoncer les politiques étrangères américaines en Afrique en général et au Congo en particulier. C'est donc formidable de faire partie de cela ici, d'honorer le travail incroyable que fait la Côte d'Ivoire en rassemblant tous ces pays et nous réunissons tous. Et c'est une autre façon de construire des ponts entre les États-Unis et l'Afrique, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Nous construisons beaucoup d'infrastructures, mais il s'agit de créer des liens entre les gens. Le sport fait cela aussi bien que n'importe quoi d'autre. C'est donc un plaisir d'en faire partie ce soir. Je tiens à nouveau à féliciter le président Alassane Ouattara pour cette réalisation extraordinaire, ainsi que le peuple ivoirien. Le chef de la diplomatie américaine qui a assisté à un match de la CAN 2023 dans un tout autre registre. Au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme se poursuit. Les autorités sécuritaires du pays ont annoncé avoir éliminé plusieurs terroristes hier lors d'une contre-offensive. Et ce, peu après une attaque ayant visé une position du volontaire pour la défense de la patrie dans la province de Sénou, dans le nord-est du pays.
Le Haut Commissariat au plan du Maroc a indiqué dans un communiqué que l'inflation qui atteindra 6,1% en 2023 est due à une hausse des prix des produits alimentaires de 12,5% et des produits non alimentaires de 1,7%. Le taux d'inflation au Maroc a atteint 6,1% sur l'ensemble de l'année 2023 par rapport à l'année 2022, alors que le pays continue d'être affecté par une hausse des prix des matières premières, principalement l'énergie, et par une sécheresse pour la 5e année consécutive. Économie, toujours au Burundi, le Fonds monétaire international estime que la croissance économique devrait atteindre les 4,3% en 2024 contre une estimation de 2,7% en 2023, expliquant que cette projection se justifie par une forte production agricole, des investissements productifs et les réformes en cours. À noter que depuis juillet 2023, le Burundi met en œuvre un programme de réforme économique sous la supervision du FMI avec pour objectif renforcer la résilience de son économie. Je vous le disais en titre, on va partir au Nigeria ce soir où les pneus usagés roulent tout droit vers une nouvelle vie. Le recyclage faisant rimer parfaitement l'utile et l'agréable. C'est la success story de Free Recycle racontée par Khadine Batache. Au Nigeria, vous pouvez marcher sur un sol en carrelage en portant des tongs, le tout fabriqué à partir de pneus usagés. Le recyclage, plus que jamais au cœur des pratiques entrepreneuriales au pays. Alors que le monde lutte pour gérer ses déchets, la société nigériane Free Recycle transforme les vieux pneus en pavés, carrelage, tongs et bien d'autres biens. Une seconde vie offerte à ces dérivés d'hydrocarbures à travers l'idée innovante de Free Recycle, une entreprise qui a choisi d'investir dans la création de richesses éco-responsables. Je pense que si vous faites une marche de 5 ou 10 minutes, et je vous garantis que vous repérerez au moins 10 pneus, n'est-ce pas? Ensuite, vous les trouvez dans les égouts, vous les trouvez au coin des rues, là où ils ne devraient idéalement pas être. Et je pense que c'est l'une des choses qui ont motivé notre décision de commencer par recycler les pneus usagés. Et à part ça, j'adore les pneus. Non seulement ils nous ont déplacés, mais ils sont également très polyvalents en termes des matériaux à partir desquels ils sont fabriqués, comme le caoutchouc, qui est principalement celui avec lequel nous travaillons ici, et même l'acier, qui est très précieux. Free Recycle a démarré ses activités en 2018 avec environ 4 employés. Depuis, les effectifs sont passés à plus de 150 personnes sur place. L'entreprise affirme avoir récupéré plus de 600 000 pneus. Plus de 400 000 d'entre eux ont été recyclés en nouveaux produits. Les pneus sont traités et broyés en petits morceaux. Ne pas recycler nos pneus usagés et ne pas les éliminer correctement constitue en fait une menace énorme pour notre environnement. Au fil du temps, comme les pneus ne sont pas biodégradables, ils passent plus de temps dans nos décharges. Et quand vous le voyez dans les grandes décharges, ce qui se passe avec le temps, c'est de faire de la place pour de nouveaux déchets. Pour de nouveaux déchets solides, nous devons généralement les brûler et leur combustion générer des émissions de CO2. D'un déchet gisant un peu partout dans les rues à des produits de haute valeur ajoutée, Free Recycle estime avoir évité plus de 8100 tonnes d'émissions de carbone depuis ses débuts. Selon un rapport du Tire Industry Project, 1 milliard de pneus en fin de vie sont produits chaque année dans le monde, de quoi encourager pas mal d'entrepreneurs à se lancer dans de telles activités, pour peu que la suite dans les idées soit au rendez-vous. Et puis ces images insolites qui nous arrivent du Libéria, où ce n'est pas sans difficulté que Joseph Boaké a prêté serment en sa qualité de nouveau président du pays. Suite à son bras de fer contre George Weah, Boaké a eu un malaise alors qu'il était sur le point de prononcer son discours d'investiture. Je vous laisse avec les images. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et d'ici là, prenez soin de vous.